Après, il y a une demande d'action. Donc une demande d'action, c'est une proposition que vous allez faire ou solliciter auprès de votre interlocuteur, sachant que votre interlocuteur, ça peut être vous-même aussi. Je m'explique. Je vois des froncements de sourcils, je m'explique. Quand il y a eu le Covid, autant vous dire que l'année 2020, pour tous les indépendants, a été un peu compliquée. Quand toutes les commandes se sont arrêtées d'un coup, ça fait un peu bizarre. Donc il y a effectivement de l'inquiétude, d'accord, besoin de sécurité. Et donc du coup, vous voyez, quand on est en auto-empathie, c'est OK, tu flippes. Normal. Besoin de sécurité, tu as besoin de protection. Quelles sont les actions que tu peux mettre en œuvre pour satisfaire ce besoin? Donc ça peut être des actions que l'on cherche pour nous-mêmes, ou dans l'interaction avec quelqu'un, ce sont des propositions d'actions que l'on va faire à l'autre ou qu'on va solliciter auprès de l'autre. Il y a un gros point de vigilance sur les demandes d'action. Je vous donne un exemple pour comprendre. C'est un exemple que donne Marshall Rosenberg d'ailleurs dans son bouquin, enfin, dans un de ses livres. Il dit qu'il y a une femme en fait qui demande à son mari de rentrer, de travailler moins, La demande c'est tu devrais vraiment travailler moins. Et le mari réfléchit, il se dit oui en fait elle a raison, je travaille beaucoup trop. Et donc un soir par semaine, il décide de finir plus tôt et il va faire une partie de golf. Et là sa femme s'énerve. Mais attends, mais ça va non? C'est quoi ce truc pour... et en fait elle voulait simplement passer plus de temps avec son mari. Donc le besoin, c'était un besoin social, un besoin d'être avec son chéri. Et le problème, c'est qu'elle a fait une demande qui était « tu devrais travailler moins ». La demande doit être en lien avec le besoin. Chérie, j'aimerais que tu travailles moins et que peut-être tu rentres un soir par semaine à 19h au lieu de 21h et qu'on passe la soirée ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Vous aurez beaucoup plus de chances de voir vos demandes acceptées et surtout mises en œuvre si les demandes sont claires. Et les demandes doivent être en lien avec le besoin. Donc si je veux passer plus de temps avec quelqu'un, je ne veux pas lui dire tu travailles moins. Parce que je ne sais pas ce qu'il va faire s'il travaille moins. Parce qu'en fait, là, le mari, il a écouté sa femme, hein, il a moins travaillé. Donc il a répondu à la demande de sa femme. Sauf que, bah oui, mais elle n'était pas au clair avec son besoin, elle. En tout cas, si, elle était peut-être au clair, mais elle ne l'a pas manifesté. Donc c'est vraiment une chose très 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 importante. Identifier le besoin et comprendre que la demande que je vais faire, la proposition que je vais faire, doit être en lien avec le besoin. Ensuite, il y a d'autres points de vigilance. Et